Madame Irène Frein dédicacera ses livres pour ceux qui le souhaitent, grâce à la participation de la librairie de la Pointe de Chaville et Madame Bazin, que je salue et que je remercie. Voilà. Là, ce soir, nous allons parler de la thématique de ces deux œuvres sur la période 1914-1922. Mais pas de raconter, évidemment, les batailles, mais raconter les faits, les émotions. Des récits d'aventure. Et donc, dans un récit d'aventure, il y a forcément des rebondissements. Et c'est vrai que c'est un petit peu tuer une histoire. L'assassinat de l'histoire d'amour Nelson-Simone par Simone manipulée par Sartre. Depuis toute petite, Marie, ce sont les lettres d'amour qu'on a mis dans un autre ordre. Mais j'ai grandi et j'ai compris que sans confiance, ça ne voulait rien dire. L'histoire de deux copains d'enfance qui ont fait leurs études ensemble et qui, au moment de la fin de leur mensonge, elle se termine également par une non-vérité, je ne dirais pas non-mensonge. Je la conçois aujourd'hui dans le métier d'information. C'est évidemment quelque chose pour lequel on ne compte pas son temps, quelque chose pour lequel on peut donner sa vie. On le voit. Nous informant, vous savez, il y a quelque chose que nous posons en permanence, c'est comment informer en responsabilité. Parce que bien évidemment, comment diffuser ces images. En tant que directeur de théâtre, c'est d'être à la sortie des spectacles et de regarder les personnes, de les écouter, de voir leurs réactions, bonnes ou mauvaises, peu importe. J'aime quand il s'est passé quelque chose. Donc on est là effectivement, nous, pour transmettre. Mais la pièce. Alors, Contraction, donc pièce écrite par Mike Bartlett, un auteur anglais qui a une trentaine d'années. Alors l'histoire, en fait, en gros, ce sont deux femmes, Emma, qui a une trentaine d'années aussi, et la manager. Les dérives que va se nicher, bien évidemment, des situations plutôt assez violentes et assez terribles. On est dans des situations, notamment avec la législation sur le harcèlement moral et sexuel, plutôt assez précis. Et Joseph Rose est emmenée sur la charrette pour être guillotinée. Seulement, elle a si peur que quand elle approche de l'échafaud, elle s'évanouit. Et à ce moment-là, un jeune médecin hongrois la prend dans les bras et dit au bourreau, vous n'allez pas guillotiner une femme évanouie. Le personnage de Petit Homme s'habille à chaque évocation de ses portraits de l'accessoire ou de l'idée de ces femmes dont il parle. Il y a une autre question. Ben, c'est à toi. Ça vous a... Ah oui, il attendait que le cadrage... Putain, il attendait que la caméra soit sur lui. Ah bah t'es trop fort, toi. Tu veux faire comédien? Non. Bon, alors vas-y. Ça vous a pris combien de temps pour tout apprendre par cœur? C'est une bonne question. C'est une vraie bonne question. Comme le texte, comme je vous expliquais avant, le texte est arrivé par page. En fait, tout à coup, j'avais une partie, et puis je lisais. Puis au bout d'un moment, ça s'est intégré comme ça. J'ai pas eu vraiment besoin d'apprendre un texte comme on pourrait l'apprendre à l'école ou comme tout à coup... Cette notion qui s'appelle l'imprescriptible. Peut-être vous voulez en dire quelques mots? L'imprescriptibilité, oui. C'était ce qui marquait justement dans cette interrogation sur le pardon. Ce qui faisait pour lui que certains crimes ne pouvaient pas être pardonnés, c'est qu'ils étaient imprescriptibles, c'est-à-dire... J'aime pour ça, et je remercie vraiment Hervé de cette idée des rencontres de l'atelier, parce que ces rencontres de l'atelier, c'est des petites pépites comme ça, chaque mois. Il n'y a plus beaucoup de lieux en France, dans des théâtres, je te parle des théâtres qui font ça, d'art et d'essai. Il n'y a plus que des gros mammouths. Il n'y a plus de théâtres qui permettent comme ça, pendant une soirée, de se retrouver pour réfléchir, penser, poser des questions et ressentir. Je vous remercie infiniment, merci Bruno. On va boire un coup et on va continuer à parler à Bruno et à nous tous en direct.